Auditeurs, auditrices, internautes du Souviens-toi, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et rappelez-vous que depuis cette série, nous avons commencé avec l'histoire du peuple de Dieu en Égypte à partir de Joseph. Et dans l'émission antérieure, nous avons déjà commencé avec le processus que Dieu allait utiliser pour faire sortir ce peuple d'Égypte comme il l'avait promis à ses patriarches, à savoir Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Joseph, on pourrait l'ajouter, n'est-ce pas, Franck? Bien sûr, on peut ajouter Joseph. Voilà, et nous allons voir maintenant comment, à travers Moïse, Dieu va-t-il exercer ce plan de la rédemption en faveur de son peuple dans la manière dont il va procéder pour les faire sortir d'Égypte. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons analyser l'intervention de Dieu en Égypte dans le contexte de la libération de ses enfants, de son peuple, qui était réduit en esclavage par ce nouveau pharaon, comme on l'avait dit dans l'émission antérieure, qui n'a point connu Joseph. Oui, merci pour cette, je dirais, brillante introduction qui fait déjà un rappel, une synthèse des émissions antérieures, pas seulement de la dernière, mais de plusieurs émissions antérieures. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes intéressés à comprendre ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où Moïse a accepté la mission que Dieu lui a confiée et qu'il a commencé à se présenter par devant l'autorité suprême de l'Égypte, par devant le pharaon. En général, même ceux qui ne sont pas assidus comme lecteurs de la Bible, ils savent ou bien ils entendent parler de ce que l'on appelle les plaies. Ok, les plaies de l'Égypte. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à prêter attention à ces plaies-là. Et nous donnons toujours du travail à faire à nos internautes, parce que nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, oui, ou d'étudier les textes chapitre par chapitre. Et disons rapidement, à partir de la dernière fois, nous avions mentionné, nous avons touché le chapitre 4. Oui, ok. Nous avons touché le chapitre 4. Pourquoi? Parce que le chapitre 4 nous avait permis de comprendre comment Dieu a la stratégie que Dieu avait utilisée pour vaincre la résistance de Moïse, qui voulait à tout prix éviter d'avoir à se présenter devant Pharaon. Là, tu veux parler de cette fameuse rencontre de Moïse avec Dieu. Non seulement cette fameuse rencontre, mais surtout cette thérapie que Dieu a fait pour Moïse. Ah, ok, c'était une thérapie. Oui, lorsque Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et Moïse a répondu, j'ai un bâton. Dieu lui a demandé de jeter le bâton, et puis le bâton s'est transformé en serpent.
Et Moïse a pris la fuite devant le serpent qui suivait Moïse. Et Dieu a demandé à Moïse de s'arrêter, de se retourner, d'affronter le serpent et de prendre le serpent par la queue. Donc ça, c'est toute une thérapie qui est connue des psychiatres et des psychologues, des psychanalystes particulièrement. Les psychanalystes, les psychologues savent utiliser cette technique de porter une personne qui a une phobie ou qui a peur d'affronter une situation qui paraît trop dangereuse, de permettre à cette personne d'affronter la situation et de se rendre compte qu'il y a moyen de résoudre des problèmes. On n'a pas besoin de prendre la fuite, on n'a pas besoin d'avoir peur. Donc c'est une stratégie que Dieu a utilisée, mais aujourd'hui que la science continue aussi sous d'autres formes à reproduire. Donc si tu veux, on peut résumer que donc, la meilleure façon d'affronter, la meilleure façon de vaincre la peur, c'est de l'affronter. Il n'y a pas d'autre moyen de vaincre la peur que de l'affronter. Moi par exemple, j'ai une phobie de l'eau. Pour affronter pour surmonter ma phobie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis allé à un cours de natation. Tu es allé apprendre à nager. Et le premier jour, le professeur m'a demandé de plonger au fond de la piscine. Le premier jour. Mais il aurait été... si j'étais millionnaire, il aurait été plus facile pour moi d'offrir tous mes millions à quelqu'un au lieu d'aller plonger au fond de la piscine. Je ne pouvais pas. Mais comme je savais le problème que j'avais, le professeur ne savait pas, il lui expliqué mon problème et je lui ai demandé de plonger avec moi. Il lui a dit oui, je veux plonger. Mais il doit plonger avec je ne peux toi. Pas parce que j'ai une phobie. Donc, pour vaincre cette phobie, je sais ce que je dois faire. Mais je ne peux pas le faire. Il m'a tenu par la main et nous sommes plongés ensemble. Nous sommes restés quelques secondes sous l'eau. Et arrivé sous l'eau, comment tu t'es senti? Non, d'ailleurs, je devais ouvrir les yeux, mais je ne savais pas que je pouvais ouvrir les yeux. Donc ça a été un processus, je dirais. Mais ça a beaucoup contribué au fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas nageur. Je sais comment traverser une piscine. Je comprends. Tu veux faire des crawls, tu veux faire des battements. Donc, Dieu a utilisé un moyen, je dirais, thérapeutique pour permettre à Moïse de vaincre sa peur. Et tu vois, à partir de ce moment, en plus, Dieu a annoncé à Moïse que son frère était déjà en chemin, qu'il allait le rejoindre. Et puis, avec cette thérapie, plus l'appui familial que Dieu a promis à Moïse, Moïse n'a plus de peur. Maintenant, il se présente, il va se présenter devant Pharaon. C'est ce que les chapitres suivants nous disent. À partir du chapitre 5, tu vois Moïse qui se présente devant Pharaon, qui lui annonce le message de Dieu et qui en représailles augmente la douleur du peuple. Et Moïse, lorsqu'il dit à Pharaon, Dieu demande de laisser aller ce peuple pour que le peuple puisse l'adorer, parce que Dieu s'est constitué un peuple pour perpétuer son adoration sur toute la terre. Parce que l'adoration, c'est l'élément central du grand conflit dont nous parlons depuis les premières émissions. L'enjeu central du grand conflit, c'est l'adoration. Et c'est pour cela que Dieu s'est choisi, il s'est constitué le peuple. Eh bien, Pharaon a dit, ok, si tu demandes que le peuple aille adorer Dieu, c'est que ce peuple n'a rien à faire. On va lui donner du travail. Donc, Pharaon a augmenté le travail du peuple. Et à ce moment-là, l'Éternel ne pouvait pas regarder Pharaon dans les yeux et ne rien faire. Il a annoncé à Moïse, je vais donner à Pharaon des signes, mais je sais qu'il ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il va endurcir son cœur. Est-ce que tu peux rappeler pour les auditeurs? À la toute dernière émission, nous avons expliqué que l'expression Pharaon endurcit son cœur, ou bien le cœur de Pharaon s'endurcit, ou bien l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, cette expression n'est pas à prendre à la lettre. Il faut l'étudier dans le contexte de la culture égyptienne, qui est une culture polythéiste, très profondément religieuse, polythéiste, où les gens croient que, eh bien, après la mort, toute personne doit passer un jugement. Et comme c'est le cœur qui
qui dit toujours la vérité, parce que dans la croyance des Égyptiens, le cœur ne ment pas, eh bien à ce moment-là... C'est le siège des souvenirs. C'est le siège des souvenirs, et le cœur ne peut pas mentir. Eh bien, au moment du jugement, chacun s'arrange pour tromper le juge en utilisant la place de son cœur de chair, un cœur de pierre. Mon Dieu! Avec une prière adressée à un Dieu, etc., notamment le Dieu qui va conduire la personne au jugement. Quelle pratique, quel rituel! C'était ça, la croyance des Égyptiens. Aujourd'hui, la tomographie computarisée que l'on utilise beaucoup en archéologie permet, grâce à la tomographie computarisée, on arrive à étudier tout ce qu'il y a dans une momie sans l'ouvrir. Et généralement, on constate que tous les organes sont enlevés, y compris le cœur, mais à la place du cœur, il y a pierre. Une pierre en forme de cœur. De cœur. Que l'on met dans la momie. Ok? Ok. Donc, c'est une croyance. Lorsque quelqu'un a un cœur de pierre en Égypte, ça signifie que cette personne a déjà son salut garanti. Ok. Ok? Il est déjà prêt pour la vie éternelle, parce que ce cœur de pierre va toujours acquiescer à tout ce qu'aura dit la personne au moment du jugement. Ok, donc Pharaon dit c'est son cœur, signifie que Pharaon avait déjà préparé son cœur de pierre. Ok, tu veux nous dire que c'est à partir de toutes ces connaissances, et donc c'est en connaissant tout cela que Pharaon a obstiné. Pharaon a été obstiné, il s'est obstiné à ne pas répondre, obéir. D'ailleurs, il a dit directement à Moïse qui est l'Éternel. Ok, je lui obéisse. Mais je vais t'inviter à jeter un regard au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 7? Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle les 10 plaies. Oui, au fait, c'est la question de comment Dieu allait-il réagir par rapport à cet endurcissement du cœur de Pharaon. Dieu va, je dirais, aller de manière progressive. Parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on étudie les 10 plaies, ce qu'on constate, c'est que Dieu est en train de prêcher l'évangile à Pharaon. Ok, dans ce cas, il y a une question que je dois te poser, là, peut-être à deux volets. Quelle est la nature et là où les fonctions de ces 10 plaies? Les 10 plaies. Alors, nous allons rapidement donner une idée de ce que sont les 10 plaies. Oui. Mais, disons rapidement, les 10 plaies ont une première fonction, et elles ont comme une fonction générale de montrer, d'enseigner à Pharaon en particulier, aux Égyptiens en général, les nobles, les magiciens égyptiens, tout le peuple égyptien, les 10 plaies ont comme fonction de leur enseigner l'évangile, leur donner et aussi leur chance d'entrer dans le plan du salut. C'est l'objectif général, global des plaies. Mais les plaies ont, de manière spécifique, comme objectif, de faire comprendre aux Égyptiens que les dieux qu'ils adorent ne sont pas réellement des dieux. C'est eux qui en font des dieux, c'est eux qui croient que ce sont des dieux. Okay. Mais ce ne sont pas réellement des dieux. Ce sont des dieux faits des mains d'hommes. Faits de mains d'hommes. Voilà, ok. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu du ciel, le Dieu qui a envoyé Moïse. C'est l'objectif spécifique de l'Éternel. Que le peuple comprenne, que Pharaon lui-même aussi comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Éternel va faire? J'ai dit tout à l'heure, il va aller en progression. En progression. D'abord, il va dire à Moïse, si Pharaon vous demande un miracle, voici le miracle que vous lui montrerez. Tu vas prendre ce même bâton et tu vas jeter ce bâton devant Pharaon et le bâton deviendra un cerf. Donc tu vois, lorsque l'Éternel avait demandé à Moïse de faire cette démonstration, l'Éternel préparait déjà Moïse à sa mission par devant Pharaon.
le texte nous dit que lorsqu'Aaron a pris la verge de Moïse et l'a jeté devant Pharaon, elle s'est transformée en serpent. Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses magiciens et il leur a demandé de lever le défi lancé par Moïse et Aaron. Donc, tu vois, pour Pharaon, il est dans une guerre religieuse. Ah, c'est une guerre? C'est une guerre religieuse parce que Pharaon va demander à ses magiciens de faire de même. De faire de même. Oh, c'est-à-dire pour contrecarrer le plan de l'Éternel. De montrer à Moïse que c'est pas son Dieu qui est puissant. Ton Dieu peut faire ça, mais nos dieux peuvent également le faire. D'ailleurs, ils sont plusieurs. Ok, eh bien, c'est ce que dit le chapitre 7 de l'Exode. Exode 7, verset 12. Les magiciens jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Donc, Aaron a jeté la verge de Moïse, qui est devenu serpent. Et bien, les magiciens ont jeté leurs verges aussi. Ils sont devenus serpents. Et le texte nous dit, la verge d'Aaron engloutit les verges des magiciens d'Égypte. Donc, tu peux dire, ils ont essayé de produire le même signe. Oui. Mais Dieu leur a fait voir, tu peux essayer de faire ça, mais tu es limité dans ce que tu fais. Donc parce que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Donc si c'était dans un match de tennis, on dirait que Dieu a gagné la première manche. Pharaon a pris la chose comme un défi qui lui est lancé. Il a demandé à ses magiciens de lever ce défi. Dans un deuxième moment, alors à chaque fois le texte va nous répéter, Pharaon endurcit son cœur, ou bien le cœur, Pharaon a le cœur endurci. Nous avons déjà expliqué cette partie. Ouais. Eh bien, il va se produire une deuxième plaie, ok? Et lorsque Moïse va étendre son bâton sur le Nil, sur le fleuve, il va se changer en sang. Serpent, l'engloutissement des serpents, le changement de l'eau en sang. Ça. Voilà. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque plaie qui tombe sur l'Égypte attaque une divinité égyptienne. Ah, ok. C'est-à-dire, puisque l'Éternel n'envoie pas les plaies au hasard. Puisque c'est une guerre religieuse, c'est-à-dire ce sont les dieux donc ce sont les dieux qui sont en train de se battre. Ce sont les dieux qui sont en train de se battre. Okay. Donc, les plaies, tu vas voir, il y a une plaie, il y a les serpents parce qu'il y a un dieu aussi qui est considéré comme le dieu serpent. Okay. Et c'est lui, d'ailleurs, même le pharaon a un bâton. Okay? Des découvertes archéologiques montrent des tableaux avec des pharaons portant leur bâton en main, puisque les pharaons sont considérés comme le berger de l'Égypte. Le premier dieu? Le pharaon, c'est le représentant visible de tous les dieux invisibles. Okay. Et en tant que tel, en tant que premier grand prêtre, il est le berger suprême. Donc, il a un bâton avec un serpent. Okay. C'est le symbole du berger. Ok. Donc, ce premier miracle attaque Pharaon. Donc c'est pour nous montrer, ok, le vrai ou le bon berger, c'est... C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de Moïse. Ok. Si tu étudies les 10 plaies, chaque plaie tombe sur une divinité égyptienne. Ok. Par exemple, cette plaie qui tombe sur le Nil, mais le dieu du Nil, ok, le dieu Hapi, le dieu du Nil, c'est lui qui est responsable de la fertilité, okay, qui fertilise le sol. D'ailleurs, l'Égypte, nous l'avons expliqué à l'une des dernières émissions, l'histoire reconnaît que l'Égypte, c'est une terre où il ne pleut pas. L'Égypte, c'est pratiquement un désert. Mais grâce à la fertilité du Nil, puisque le Nil, généralement, il y a une période de crue dans l'année
où le Nil apporte beaucoup de limons qui servent d'engrais aux terres de l'Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes, ils interviennent de manière technique pour canaliser l'eau du Nil vers les terres les plus lointaines, afin que toutes les terres soient irriguées. Et lorsqu'il y a trop d'eau, ils ont développé une technique qui leur permet de drainer le surplus d'eau pour la canaliser en retour vers le Nil. Eh bien, c'est grâce à cette fertilité que l'Égypte est devenue comme le grenier du monde. Que Joseph leur avait prédit 7 années de disette qui seraient suivies. Et 7 années d'abondance. L'abondance qui serait suivie de 7 années de disette. Et on constate que dans la région, dès qu'il y a famine, eh bien, tout le monde converge son regard vers l'Égypte. Parce que c'est là leur grenier, voilà. On a toujours de la nourriture. Et toujours en abondance. Donc, les Égyptiens attribuent cette fertilité au dieu Hapi qui est dans le Nil. Donc, lorsque l'Éternel frappe le Nil et l'eau du Nil se change ensemble, ils ne peuvent pas se doucher, ils ne peuvent pas s'abreuver. Les animaux ne peuvent pas s'abreuver, les humains ne peuvent pas s'abreuver. En plus, cultiver le sol. Ils ne peuvent pas. Eh bien, Dieu leur a montré la limite de Hapi. En Hapi, ou une divinité qu'il nomme Hapi, qu'il croit, qui se trouve dans le Nil et qu'il a rendu fertile. Dieu leur a montré la limite de tout ça. Bon, nous n'avons pas le temps de toutes les plaies les plaies sont là. Oui, pas de problème. Peuvent le lire. Oui, mais au moins. Mais je voudrais m'arrêter sur la 9e plaie. Ok. Parce que la 9e plaie est un peu spéciale. C'est quoi la 9e plaie. C'est au chapitre 10. Chapitre 10. Chapitre 10, à partir du verset 21. Ok. Étend ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais le plus grave de tout ça, c'est qu'il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire à Gozen. À Gozen. Il y a le soleil. Il y a le soleil le jour. Oui, comme en fait, la vie suit régulièrement son cours normal. Son cours normal. Tandis que dans l'Égypte, tu as des pestes ténèbres sur tous les pays pendant 3 jours. Et on ne pouvait même pas se déplacer. Ben, bien sûr. On a l'impression qu'on pouvait toucher ces ténèbres comme si c'était quelque chose de matériel. Mais il faut comprendre quel est le rapport. J'essaye de l'imaginer en me fermant les yeux. Les plaies sont envoyées, nous reprenons l'idée, en progression. Tu peux te demander en quoi, par exemple, les ténèbres sont plus, je dirais, plus fortes pour l'Égyptien que le Nil qui se change sans, par exemple. Oui. C'est que dans la croyance des Égyptiens, le dieu du soleil, ils ont 3 noms pour désigner le dieu du soleil. Lorsque le soleil est au zénith, il l'appelle Ra. Ra. Oui, le dieu Ra. Donc c'est le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Et lorsque c'est le matin, il l'appelle le dieu Kepi. Kepi. Donc ça c'est le soleil au levant. Et au couchant, il lui donne le nom de Horus ou Atum. C'est Horus ou Atum. Donc c'est le soleil lorsqu'il est au couchant. Et qu'est-ce qu'il croit? Il croit que lorsque la nuit arrive, c'est le moment où le dieu de la mort se prépare à ravager la terre. Pour l'empêcher d'atteindre son objectif, il faut que les dieux se coalisent. Il faut qu'ils se fédèrent, qu'ils se mettent ensemble pour lutter contre le dieu des ténèbres. Dans ce cas, les Égyptiens, eux-mêmes, ils doivent prier pour aider les dieux à vaincre
le Dieu des ténèbres, Ouais. qui est le pire. Qui est le pire qu'on pouvait imaginer, le pire auquel on pouvait avoir affaire. Le Dieu des ténèbres. Le Dieu des ténèbres. C'est le peuple qui est en train de prier pour les autres dieux. Donc, Bon, c'est un peu paradoxal, quoi. Il faudrait que nous fassions une émission spécifique sur les différentes conceptions de Dieu que l'on peut rencontrer. Oui, bon, ça c'est important, Okay. voilà. Mais tu dois comprendre que l'idée d'un Dieu éternel, sans commencement, sans fin, qui a tout créé et qui existe avant toute création, Ex nihilo. c'est une idée que tu rencontres dans les religions monothéistes, particulièrement le judaïsme et le christianisme. Ok. Mais dans les autres religions, eh bien, l'univers existe, ensuite les dieux arrivent. Donc, les dieux n'ont pas tout créé. Tout créé, ok. Et c'est pour cela qu'eux, ils n'ont pas de problème pour admettre l'existence de plusieurs dieux. Ok. Parce qu'il y a un dieu pour chaque chose. Pour chaque chose. Donc, il n'y a pas un dieu qui soit tout puissant. Voilà, bref. Chaque dieu a son domaine d'intervention. Donc, lorsque l'Éternel envoie des ténèbres sur l'Égypte, il confronte les Égyptiens à leur pire phobie. Il n'y a rien de pire que tu puisses imaginer pour un Égyptien que de se retrouver au milieu des ténèbres en plein jour. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Dieu des ténèbres a remporté la victoire sur tous les dieux des Égyptiens. Tous les dieux se sont réunis, ils n'ont pas pu empêcher aux dieux des ténèbres d'accomplir, voilà, de s'étendre sur la terre. Et lorsque cela se passe pendant 3 jours, c'est 3 jours de tristesse, 3 jours de deuil, 3 jours pendant lesquels les magiciens égyptiens feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour dissiper ces ténèbres. Après 3 jours, ils ont constaté qu'ils ne peuvent rien. Nad marinade. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Pharaon a été obligé d'envoyer chercher Moïse pour demander à Moïse d'intercéder auprès de son Dieu pour dissiper les ténèbres. Donc Pharaon a été obligé d'admettre la limite de son panthéon. Ok, ouais, voilà. La limite de son panthéon. Mais malgré tout ça, le texte nous dit, Pharaon a encore endurci son cœur. Il s'est obstiné. Il est resté dans il est pétri de son obstination. Il n'a pas laissé aller le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? À partir de ces 9 premières plaies, il a donné à Pharaon l'occasion de comprendre qu'il y a un Dieu plus grand que lui, plus grand que les dieux égyptiens, un Dieu qui a un plan pour l'humanité, y compris pour lui-même et pour son peuple, et que lui-même, ce qu'il aurait dû faire, c'est entrer dans le plan de ce Dieu. Ok. Il aurait permis à tout son peuple de se convertir et d'avoir le salut. Ok. Mais ce n'est pas ce que Pharaon a fait. Or, Dieu lui-même avait déjà pris sa décision. Son peuple doit être délivré de l'esclavage pour regagner la terre promise et poursuivre le plan de la rédemption. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Finalement, il envoie une dernière plaie. Une plaie devant laquelle Pharaon ne pouvait pas résister. Ne pouvait plus résister. Et quelle est cette dernière plaie? C'est que tous les premiers-nés d'Égypte seront frappés par la mort. Oh! Tous les premiers-nés. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.